je peux ajouter des points de contrôle sur mes objets, sur mes blocs. Lorsqu'on crée un bloc, nous avons spécifier un point de base. Et je retrouve donc cette poignée qui permet de déplacer mon bloc facilement. Donner un carré bleu assez foncé. Dans mon cas, ça m'intéresserait d'avoir d'autres points. Un dans le coin supérieur gauche et un dans le coin supérieur droit, ce qui me permettrait de venir caler facilement mon évier sur ces angles. Je vais donc rajouter ces points. Puis, bloc, de bloc. Et dans les paramètres, je vais remplacer, pas remplacer, mais ajouter, pardon, des points. Donc, un premier point. Il m'a pas pris en bas, voilà, il m'a trouvé le croisement. Un premier point ici. Position 1, très bien. Alors vous voyez que ces points attendent une action. Positionne bien point. Voilà, ici. Très bien, position 2. Et je vais maintenant associer à ces points une action de déplacement. Ça va me permettre d'avoir me faciliter le déplacement et donc le positionnement de mon évier. Alors, on va faire une méthode, pas tout à fait complète, comme ça vous allez voir le genre de soucis que vous pouvez avoir, et puis on verra comment corriger ça. Donc, dans les actions, cette fois-ci, je vais ajouter une action de déplacement, associée à ce paramètre, je clique, et qui concerne l'ensemble de mes objets. Je vais vraiment à tout prendre, doit se déplacer avec ce point, je valide. Et même chose, vous voyez, il a disparu, hein. Avertissement, donc il me reste à faire un point, déplacer. Clique, c'est ce paramètre qui m'intéresse, et ce sont tous les objets. Je vais bien tout prendre, c'est bon, je valide. C'est bien. Je teste bloc. Je retrouve, vous voyez, 2 points supplémentaires. Alors, la seule différence, c'est la couleur. Le bleu est plus clair que le base. Et lorsque je déplace, ça suit. Très bien, version marche. Par contre, vous voyez qu'il manque quelque chose. Mon point de base est toujours ici. Alors, j'arrive quand même très bien à déplacer mon bloc, hein, mais c'est un petit peu embêtant que mon point ne suive pas lorsque je déplace l'ensemble du bloc. Donc, je vais faire en sorte qu'ils suivent. Je ferme tester le bloc. Pourquoi il ne suit pas? Parce qu'en fait, ce point origine, XY, donc le point de base de mon bloc, n'est pas quelque chose de sélectionnable pour l'instant. Je n'ai pas pu associer à l'action de déplacement ce point-là. Donc il ne bouge pas. Je vais donc rajouter un point de base, cette fois-ci sélectionner, et dire à ce point de base qu'il doit se déplacer en même temps que cette action et cette action. Je retourne dans mes paramètres, et tout en bas, je vais ici point de base. C'est vraiment différent de point. Il y a un point de base. Et dans mon cas, je vais le mettre au même endroit que mon point de base. Pas trop de changements. Par contre, vous voyez, j'ai bien un élément sélectionnable maintenant. Et donc sur chacune de mes actions, clic droit, action, modifier, je vais pouvoir ajouter ce point de base. Clic, je valide. Même chose ici, clic droit, je sélection, modifier le sélection, je rajoute ce point, je valide. Je teste mon bloc. J'ai bien ici les différentes poignées et vous voyez que ce point suit. Parfait. Évidemment, marche toujours. Permet tester le bloc. Permet et enregistrer mon bloc. Et donc maintenant, je me retrouve avec des poignées qui vont me permettre très facilement de positionner mon évier en des points bien particuliers, en gardant toujours mon inversion. Et vous voyez que le point de base suit lui aussi. Éventuellement, si j'avais besoin de mettre au milieu de ce trait, je pourrais aussi m'en servir.
Voilà pour l'ajout de points. Donc, petit rappel, hein, ces points nécessitent une action. N'oubliez surtout pas d'associer des actions et des objets à ces points, y compris le point de base que vous avez besoin d'ajouter.